Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci éternel, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, Père. Sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ce soir, oh Dieu. Merci pour ces instants que tu te permets d'avoir dans ta présence. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Kalabaro, Shalabarianda, Dadabaro, Shiterebe. Marianda, Dadabaro, Shariadaba, Seketelebo. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Kamandelebo, Shalabaraba. Yes, Lord. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé à jamais, ô Dieu de gloire. Que toi seul est digne, Père. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu de gloire. Rianarabashi, Karone de Brosharabase. Karabarone de Neveshi. Ale Maroshe Lele Kerian Darabasha. My God, yes. Yes. Kerebo Shariana Marinda Baroshe Teredebe. Camaronde le Baroshe Keriana Baselele Ketoria Dabasha. Calabarone de Deboshe Kele Calabaronde Daba. Calabaronda Dabasha Taraba. Rebaronda Dabaroshe Teredebe. Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier?
Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, Père? Merci pour ce privilège que tu nous accordes. Pour manger, à manger à ta table, ô Dieu de gloire, de manger avec toi, de manger ta nourriture, de manger ta vérité. Afin de grandir, Éternel, mon Dieu. De manger cette nourriture solide que nous devons manger, Père éternel, mon Dieu, afin de grandir dans la maturité spirituelle. Merci. Merci pour ces instants où nos esprits vont se nourrir, ô Dieu de gloire, de ta parole, se nourrir de tes vérités, de tes mystères, afin de grandir, ô Dieu de gloire, afin de te connaître davantage, afin de te connaître davantage. Car voici la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce soir, c'est de te connaître davantage. De te connaître davantage. De te connaître davantage. Saint-Esprit, merci. My God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, ô Dieu. Je reçois l'honneur. Merci. Merci Seigneur. Je prie que tu prennes le contrôle de ces instants ce soir et que tu nous diriges en toutes choses. Et que ton nom seul soit élevé, glorifié, et que toi seul puisses être entendu, ô Dieu de gloire. Que je puisse être effacé, Saint-Esprit. Afin que toi seul sois vu. Afin que Christ seul soit vu. Esprit de vérité, que tu viennes nous conduire dans toute la vérité. Dispose nos cœurs, notre entendement, ô Dieu de gloire, afin de recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Et illumine nos yeux, ô Dieu de gloire, illumine nos cœurs, afin que nous puissions te ressembler davantage. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire signe, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Merci Saint-Esprit. Super. Super. Alors cela fait des semaines que nous sommes sur le sujet de la paternité de Dieu. Où nous sommes en train de découvrir cette facette de Dieu que même l'Église n'a pas très bien compris. Nous puissions comprendre cette dimension de Dieu qui est beaucoup plus élevée que toute autre chose. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a révélé que Dieu est un Père. Voilà pourquoi il s'est beaucoup clashé avec les pharisiens et les sadducéens. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient absolument pas accepter que ce grand Dieu-là, excellent qu'il est, veuille avoir cette relation-là avec les hommes. Donc nous avons vu donc pas mal de choses. Voilà pourquoi j'encourage à ceux qui nous rejoignent en cours de route d'aller vraiment de reprendre afin de mieux comprendre.
Et ce soir, nous allons traiter sur un point dans le même sujet. Parce que le grand thème de ces enseignements, c'est l'importance du disciple-là. Pourquoi il est important d'être des disciples? Et qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple doit savoir? Qu'est-ce qu'un disciple doit comprendre? Quelles sont les choses attendues d'un disciple? Le disciple de Christ. Qu'est-ce que Dieu veut qu'un disciple de Christ puisse recevoir et puisse entreprendre? Parce que le but n'est pas d'être des chrétiens, mais d'être des disciples. Que le monde nous voit comme des chrétiens, il n'y a pas de souci. Mais nous devons nous focaliser sur les appellations que Dieu nous a données dans sa parole. Que Dieu nous a données dans sa Bible. Nous portons des noms spécifiques. Et nous avons vu cela parce que nous avons traité le sujet de notre identité en Christ. Et là, nous allons donc nous focaliser sur un point pour nous permettre de mieux comprendre la nature de Dieu. Avoir une meilleure révélation de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons naviguer dans l'Ancien Testament et redécouvrir les noms de Dieu. Redécouvrir les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le point que nous allons voir ce soir, redécouvrir les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Toujours dans le sujet de la paternité de Dieu. Parce que Dieu s'attend à ce que nous puissions le découvrir, le chercher pour le connaître intimement. Pas simplement d'avoir une information sur Dieu, mais de le connaître intimement. Et cette connaissance intime vient par la révélation. Et Dieu veut se révéler à son Église à nouveau, afin que nous puissions retourner aux bases, retourner à ce qu'il souhaite, à son plan initial, à ses désirs et à ses intérêts. Et nous devons comprendre une chose, que le peuple hébraïque, le peuple juif, surtout parce que dans ce testament c'était beaucoup plus, c'était majoritairement écrit en hébreu, le peuple hébraïque, lorsqu'il en venait au nom et à la nature d'une chose, c'était synonyme. Pour comprendre une chose, les noms révélaient beaucoup. Même les noms qu'ils portaient étaient également révélateurs. Les noms révélaient pas mal de choses. Les noms révélaient leur tribu. Les noms révélaient d'où ils venaient, de quelle famille. Leurs noms révélaient également un message venant de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et lorsque vous lisez bien, vous étudiez bien la Bible, chaque nom qui était donné, c'était par rapport à une certaine raison. Et l'homme appela la femme, Ève, Isha, pour lui donner un nom. Parce que ce nom-là révélait, et sa nature révélait, ce nom-là révélait une facette de qui était Ève. Les noms sont très très importants. Je tiens à répéter, les noms sont très très importants. Voilà pourquoi essayez de savoir ou de connaître quel nom vous portez. Parce que les noms ont une facette prophétique qui peuvent soit vous ouvrir les portes ou vous fermer les portes. Lodébar était une ville où se trouvait un homme paralytique, un gendre de la famille de Saül, qui a été paralysé depuis son enfance et se trouvait dans un lieu Lodébar. Et Lodébar voulait dire, c'était une ville, et ça voulait dire lieu de non-communication, de sécheresse. Les noms révèlent pas mal de choses. Et voilà pourquoi ce soir nous allons naviguer dans les noms de Dieu. Parce que les noms de Dieu donnés dans l'Ancien Testament, parce que vous devez comprendre que la plupart des noms que Dieu porte, qui a été donné à Dieu, étaient liés à des lieux. Ce n'était pas forcément des noms directement liés. C'était des noms donnés qui étaient liés à ce qu'il faisait. Mais il y a des noms que Dieu porte qui sont directement liés à sa personne. Et on va voir ces noms-là.
Et on va voir ces noms-là. Mais, donc vous devez comprendre les deux types de catégories, des noms qui sont directement associés, révélés par Dieu lui-même, venant de Dieu lui-même, et d'autres des noms que les hommes ont donnés à Dieu par rapport à ce qu'il faisait. Et ces noms-là vont nous révéler la nature, le cœur, la personne, le caractère de Dieu. Et ces noms-là sont des clés. Ces noms-là ouvrent des portes spirituelles. Ces noms-là font en sorte d'activer le but du nom. Et on va voir toutes ces choses afin que lorsque vous priez, vous ayez une meilleure compréhension des choses et que vous puissiez prier bien. Parce que dimanche, Dieu nous a fait grâce que nous avons traité sur le mystère de la prière, le système judiciaire spirituel. Et nous avons vu ensemble que lorsqu'on se tient sur la Constitution, la loi de Dieu, sur la parole de Dieu, nos prières deviennent beaucoup plus efficaces. Et on ne prie pas dans le vide. Comme Jésus disait, ne soyez pas là quand lorsque vous priez, ne multipliez pas les mots. On nous encourageait à prier de manière précise. Il a même dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc dans l'esprit, il y a des choses à respecter. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin de la présence de Dieu, faites appel à Emmanuel ou à Jéhovah Shammah. Nous allons voir ce que ça veut dire. Nous allons voir toutes ces choses et cela va être accompagné des passages bibliques là où sont apparus ces noms. Et n'oubliez pas, comme je disais, l'Ancien Testament a été majoritairement écrit en hébreu avec une partie en araméen. Est-ce qu'on me suit? Donc voilà, vous prenez des notes parce que nous allons redécouvrir Dieu. Donc n'oubliez pas, dans le peuple juif, la nature et les noms sont synonymes. Et Dieu a utilisé cette compréhension humaine de l'importance des noms afin de se révéler lui, afin de révéler sa nature à son peuple. Il a utilisé cette compréhension humaine afin de se révéler à l'homme. Amen. Parce que comprendre les noms de Dieu, c'est de comprendre la révélation de qui Dieu est lui-même. Nous allons donc débuter. J'espère que vous avez votre stylo, votre cahier et votre Bible avec vous. Parce que nous allons découvrir les noms de Dieu. Le premier nom que nous avons dans la parole de Dieu, que dans l'Ancien Testament, le premier nom qu'on va prendre, on va commencer justement directement dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et déjà le verset 1. Et ensuite le verset 26. Et vous pouvez également noter Exode 35, verset 31. On va lire Genèse chapitre 1, verset 1. Alors. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous allez me dire, mais Stéphane, où il y a marqué Elohim? Qu'est-ce que tu nous parles? Pourquoi on ne voit pas Elohim? C'est tout à fait normal parce que là, j'ai lu la version Louis II française. Mais le mot Elohim est hébreu. Et voilà pourquoi lorsque vous allez prendre la Bible en hébreu, le mot, là où on a Dieu, c'est le nom Elohim, avec un E majuscule. Elohim avec un E majuscule. Au commencement, Elohim créa les cieux
et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on me suit? Vraiment, suivez-moi parce qu'on va aller dans des choses extrêmement profondes. Merci Saint-Esprit. Donc, comme je disais, donc Elohim au commencement. Donc là, du coup, je prends la version amplifiée. Donc là, on voit bien dans la version amplifiée. Au commencement, Dieu, donc Elohim, créa les cieux et la terre. Elohim. Et vous pouvez noter ceci. Elohim, avec un E majuscule, parce que vous devez comprendre qu'encore une fois, les majuscules étaient d'une importance capitale pour les Hébraïques et dans la Bible, dans l'ancien temps, même avec l'anglais ancien, parce que lorsque vous prenez même la Bible en anglais avec certaines versions comme l'Amplifié ou le New King James, les noms de Dieu sont toujours en majuscule, ou lorsque certains noms ou certains caractères ou certaines personnes avaient un lien avec Dieu, ces personnes-là portaient des majuscules, surtout quand on en vient lorsque Dieu parlait, et je ferai ceci, il y a toujours le je avec un J majuscule, pour vraiment mettre un point clé, parce que là, c'est Dieu lui-même qui parle. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc, il y a cette différence. Je ne comprends pas pourquoi, en français, la Bible française n'a pas mis cette importance-là. Que les pronoms personnels que Dieu utilise doivent être en majuscule. Pour mettre un certain respect. Que même pour vous dire que les Hébreux avaient un tel respect profond de Dieu, lorsqu'ils devaient à chaque fois écrire surtout le nom, laissez-moi vous dire que même le nom Yahweh était un nom qui n'est même plus prononcé, par les Hébreux, parce que ce nom-là a une connotation tellement sacrée qu'ils ne prononcent pas Yahweh. Au contraire, ils disent Jéhovah. Mais Yahweh était tellement saint, le nom est tellement saint qu'il ne le prononçait pas. Qu'à chaque fois qu'il devait écrire même le nom de Dieu, il devait se laver 7 fois. Pour vous montrer le respect profond, le respect profond envers Dieu, la crainte de Dieu. Il y avait une crainte énorme vis-à-vis de Dieu. Et la crainte, ce n'est pas la peur. Là, lorsqu'on parle de crainte ici, quand il en vient à Dieu, on parle d'une révérence profonde, un profond respect et une adoration à Dieu directement. C'est ça la crainte, un profond respect, une révérence envers Dieu. Parce que Dieu est amour, certes, mais n'oublions pas que Dieu est Dieu. Que ce n'est pas c'est pas un ami de quartier ou autre. Non, non. Il reste souverain et il reste majestueux. Certes, il est notre Père, mais il reste Dieu. Il faut qu'il y ait ce respect profond envers Dieu et tout ce qui le concerne. La crainte de Dieu, malheureusement, il faut le dire, malheureusement, la crainte de Dieu est en train de disparaître dans l'Église universelle. Aujourd'hui, l'honneur de Dieu et les choses de Dieu n'est plus. On prend les choses pour acquis. Mais la Bible déclare, Dieu a dit que j'amènerai en jugement toute personne qui prendra mon nom en vain. Oh mon Dieu, que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs. Et c'est ma prière dans le nom de Jésus. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Et même ça fait partie des 10 commandements. Dieu a dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Ah, tu ne la prononceras pas en vain. Car ce nom est saint. Donc on était avec Elohim. Comme je l'ai dit, donc Elohim avec un E majuscule. Donc c'est Dieu lui-même, mais ce nom-là manifeste la pluralité. La pluralité
de Dieu, que Dieu est pluriel. Et ça, on parle de Dieu, mais Dieu avec une pluralité. Et c'est là, en fait, qu'on voit la naissance de la notion de la Trinité. La Trinité n'est pas un mot qui a été utilisé dans la Bible, mais c'est un mot qui est utilisé pour définir cette pluralité divine. Dieu qui se manifeste par trois personnalités. Dieu lui-même qui se manifeste en trois personnalités. Est-ce qu'on me suit? C'est important de comprendre. Elohim donc, parce que Elohim, le IM, manifeste le pluriel en hébreu. Le singulier c'est Eloah. Mais là, la Bible utilise avec un E majuscule Elohim. Et là, la Bible française a simplement traduit cela qu'au commencement Dieu. Mais ce n'est pas juste Dieu. Non, c'est Dieu au pluriel. C'est la pluralité plutôt de Dieu. C'est la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux, c'est la terre. Donc, vous pouvez noter que ce nom manifeste la pluralité de Dieu. Que manifeste Dieu au pluriel. Il y a du coup trois personnalités en un. Et nous voyons cela encore plus approfondi dans Genèse chapitre 1, verset 26. Je rappelle Genèse chapitre 1, verset 26. On voit la Trinité manifestée aussi à nouveau. Et on voit le nom Elohim encore mentionné. Quand on habite dans Genèse chapitre 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ce qui est merveilleux, c'est que la version anglaise, certaines versions en anglais, mais encore ici, parce qu'en français, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, encore avec un N minuscule. C'est pour ça que ça amène pas mal d'incompréhension dans la lecture et dans la méditation avec les traductions en français. Parce que vous devez comprendre ici, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, la Bible amplifiée manifeste vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, c'est encore Elohim. Et Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Notre avec un N majuscule, censé être avec un N majuscule. Parce que là, c'est à l'image de Dieu. Et selon notre ressemblance, notre ici aussi doit être avec un N majuscule. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Et il voulait créer. Et ça, à partir de juste cela, nous comprenons que l'homme n'a pas été fait à l'image en fait d'un ange ou de quelque chose en dessous de Dieu. L'homme a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Et cela met donc un point capital sur l'origine de l'homme. Voilà pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Parce que le plan parfait de Dieu, ton origine, c'est Dieu. Ton origine, c'est Dieu. Et la version, on va lire la version amplifiée, je vais vous le traduire. La version amplifiée dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 26. Et Elohim dit, et Dieu dit, faisons l'homme, faisons, Père, Fils, Saint-Esprit, l'homme à notre image, selon notre image et notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? La version amplifiée la définit et explique cela. Ça veut dire quoi notre image, ressemblance? C'est pas physique, mais des personnalités, mais une ressemblance dans la personnalité, une ressemblance spirituelle dans la personnalité et le moral. Notre image, ressemblance, c'est pas physique, parce que Dieu est esprit. Donc l'homme n'a pas premièrement été créé physique. C'était pas la chair. Là, ici, Dieu ne parlait pas de la chair. Oh mon Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Ici, Dieu ne parlait pas du corps. Parce que là, à cet instant-là, l'homme n'a pas été façonné depuis la terre.
L'homme a déjà été homme. Et à l'intérieur de l'homme, il y avait la femme. Donc, homme et femme, ils étaient pareils. C'est pour ça que du coup, là, quand je dis homme, c'est avec un grand H. Parce que femme et homme étaient en un. Le Adam qui a été formé était un Adam complet comme Dieu. Avec la femme à l'intérieur. Mais Dieu a dit que l'homme ne peut pas être entièrement à 100% comme nous. Voilà pourquoi donc il a dissocié. Nous devons comprendre la création afin que nous puissions quitter certains débats inutiles et des combats absolument inutiles. Comprenez? Parce que là, on va lire ensemble et vous allez voir que la femme existait aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi je reviens à chaque fois sur ce point. Mais Dieu veut que certains débats inutiles, certains préjudices disparaissent de son peuple. J'ai fait l'homme à notre image, ressemblance, c'est-à-dire pas physique, mais avec une personnalité spirituelle et une ressemblance morale. Nous devons donc avoir notre morale qui tire son origine de Dieu. La morale doit prendre sa base de définition en Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est que, regardez bien, on dit faisons l'homme. Il dit bien, faisons l'homme à notre image. Ressemblance, point virgule. Et qu'ils aient, il ici au pluriel. Est-ce que la version en français l'indique? Vous voyez, non. Et c'est il au singulier. Alors que la version amplifiée, parce que là, Dieu parlait quand il disait l'homme, c'était l'homme et la femme. Parce qu'ils étaient un. L'homme était, oh mon Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et nous ferons notre mieux pour répondre. Mais nous devons vraiment comprendre qu'il y a eu une erreur dans la traduction. Parce que ici, Dieu dit qu'ils aient, il au pluriel. Une autorité complète sur les poissons de la mer, sur du ciel, sur le bétail et sur la terre entière. Là, c'était l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et qu'ils aient une autorité complète. Donc oui, femme, Dieu t'appelle aussi à avoir cette autorité complète. Tu n'es pas censé être mis à part. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je reste sur ce point et ça revient encore dans mon esprit. Oh Saint-Esprit. Et qu'ils aient, les deux, l'homme qui était esprit était dans une pluralité parce qu'il était comme Dieu. L'homme était pluriel avec la femme à l'intérieur de lui. Ils étaient pluriels. L'humanité entière était dans une seule création qui était en esprit. L'homme, c'est l'homme à notre image, ressemblance. Donc, il était pluriel aussi. L'homme était de la pluralité. Voilà pourquoi Dieu disait qu'ils aient, qu'ils aient, qu'ils aient. Là, il parlait en fait absolument à tout le monde, hommes et femmes, pareil, qu'ils aient. À la race humaine. Cette race-là qu'il a créée, cette race d'abord, premièrement, qui était spirituelle, qu'elle est ensuite transposée et traduite dans la dimension physique. Il dit qu'ils aient l'autorité complète sur les oiseaux, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre entière. Et sur tout ce qui se meut et qui rampe sur la terre. Et ce que j'aime bien, c'est que le verset 27 dit « Et Dieu créa l'homme selon sa propre. » Et là, de sa propre, encore ici, majuscule, pour vous montrer l'importance que Dieu n'a pas créé l'homme selon une copie, je ne sais quoi qu'est-ce. C'était selon lui-même, créer l'homme à son image. Et ce que j'aime bien, virgule, et à l'image de Dieu, il le créa. L'image, la ressemblance de Dieu. C'est quelle est cette redondance de Dieu encore? Vous devez comprendre là, le verset 27 nous révèle la pluralité de Dieu. Parce que la Bible déclare que toutes choses, nous avons été prédestinés, Romains chapitre 8, nous avons été prédestinés à être selon l'image de son Fils. Donc ici on comprend qu'on nous parlait que Dieu le Père dit que nous devons créer l'homme selon ma propre image ou l'image de Christ.
Dieu, le Père, nous a façonnés à l'image de Christ, nous étions censés ressembler. Voilà pourquoi Christ est venu. Lui-même s'est manifesté pour que nous ayons une image claire de son caractère, de son cœur et de ce que nous sommes censés être. Oh mon Dieu, vous voyez que rien de ces ces 3 versets que nous avons lus, on a une profonde révélation de beaucoup de choses. Et je me pose la question, pourquoi l'Église est-il si loin de la vérité? Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'image de la ressemblance de Dieu, il le créa. Point virgule. Mâle et femelle. Vous voyez, la version amplifiée parle de mâle et femelle. Pour mettre cette distinction-là, en fait. Qu'un nouveau mystère est né. Ah, le mystère de l'homme. De l'homme, cet homme qui a été créé dans l'esprit à l'image de Dieu. Ce mystère a été créé. Un mystère, parce que l'homme est un mystère. L'homme est un mystère. L'homme est un mystère. L'homme avec un grand H est un mystère profond. Dans l'esprit, la femme existait déjà. Ah. Oui, dans l'esprit, la femme existait déjà. L'homme existait. Les deux. Et Dieu voyait qu'une seule. Une seule création. On ne voyait pas deux, parce que l'homme est pluriel. Comme lui, il est pluriel. L'homme est pluriel. Suivez-moi, parce que comme dans le livre d'Hébreux, on nous encourage à quitter les enseignements élémentaires pour entrer dans la nature solide. Nous devons grandir désormais. L'Église de Jésus-Christ doit grandir et sortir de la garderie. Et commencer à entrer dans une autre phase de sa croissance, une autre phase de la connaissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être des éternels enfants à la crèche, à toujours dépendre du lait. Non, Dieu s'attend à ce que nous grandissions. Et comment je le sais? De la même manière qu'un enfant ne reste pas un enfant éternellement. Du moins, ce n'est pas censé être ainsi. De la manière que le corps grandit et que l'enfant doit grandir. L'enfant passe de la maternelle aux classes préparatoires, CP, classe élémentaire, classe moyenne, ensuite collège. Vous voyez, à chaque niveau, l'enfant grandit. Je me pose la question, pourquoi les enfants de Dieu ne grandissent pas? 50 ans en Christ, mais tu es toujours en classe préparatoire, toujours au CP spirituel. Pourquoi? Pourquoi fuis-tu l'école du Saint-Esprit? Alors que Dieu t'attend à ce que tu puisses grandir et de quitter le lait. On va avancer. Donc là, on est sur Elohim. On va prendre Exode 35, verset 31. Exode 35, verset 31. Alors, je vais prendre... Ici, ce verset-là, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Ici, pourquoi j'ai bien ce verset? Parce que ce verset va mettre en exergue, en avant, que l'homme peut avoir plusieurs choses. Plusieurs choses peuvent être en l'homme. Toujours montrer cette pluralité en une seule personne qui avait l'Esprit de Dieu, l'habilité, de l'intelligence, d'un savoir-faire. Tout ça dans une seule personne. Betsalel. Dieu met toutes ces choses en une seule personne. Donc c'est la possibilité que du coup, c'est pour ça que la notion de Trinité ne doit pas être une chose qui nous effraie.
Parce que, à vrai dire, la Bible nous fait comprendre que nous-mêmes, nous sommes trois en un. Esprit, âme et corps. Et de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, certes, c'est la même personne, mais les trois n'ont pas la même fonction. De la même manière, notre esprit n'a pas la même fonction que notre âme. De la même manière que notre âme n'a pas la même fonction que notre corps. Mais pourtant, ces trois sont en un. Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et cette trinité, cette notion trinitaire est vue et revue même dans la création. Dans l'œuf, trois parties. L'œuf est composé de trois parties. L'eau, trois états. Toujours cette notion de trinité pour rappeler à l'homme son origine. Elohim. C'est-à-dire Dieu, mais la pluralité, Dieu au pluriel. Dieu au pluriel. Elohim. C'est-à-dire Dieu avec un E majuscule, parce que en E minuscule, Elohim peut dire les fils de Dieu. Ça peut être aussi une notion des anges, parce qu'on voit cela même dans le livre des psaumes. Lorsque Dieu dit tu as fait l'homme peu inférieur aux anges. Et là, dans la version originale, on parle de Elohim. Tu l'as fait peu inférieur à Elohim. C'est aussi cette connotation-là. Aux anges, aux fils de Dieu. À ces esprits-là au service des saints. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Suivez-moi attentivement. On va prendre le prochain nom. On va essayer d'en faire quelques-uns avant qu'on se quitte. Donc on a parlé de Elohim, Dieu, mais Dieu au pluriel, la pluralité de Dieu. Et c'est pour ça que certaines personnes font des débats. Oui, Dieu ne peut pas être trinitaire. Même certains chrétiens ne croient pas dans la Trinité. Et certains vont se baser sur le passage où Moïse a dit « Ô Israël, ton Dieu est un. » Ton Dieu est un. Israël, ton Dieu est un. On va le lire ensemble. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ah là 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 là, j'ai vraiment un énorme problème avec la traduction française. Oh là là. Alors, Deutéronome chapitre 6. Verset 4. Alors la version Louis II dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. C'est pour tout ça, mais voici ce que la version amplifiée dit. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il 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 est unique. Il est un. C'est ça que nous devons comprendre. Il est un. Trinitaire, trois personnalités, mais un. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous devons comprendre ce mystère. Le mystère très important que nous devons comprendre, que Jésus a été capable d'accomplir toutes ces choses parce qu'il y avait cette unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, on voit aussi du coup l'association des trois œuvrant ensemble pour une œuvre extraordinaire. Et on voit encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, encore même lorsque Jésus était né, lorsqu'il était baptisé par Jean, on voit le ciel ouvrir, le Père qui parle, l'Esprit qui descend. Et là encore une fois, l'association de la Trinité. C'est grâce à cette unité. C'est parce que Dieu est uni.
C'est pour ça qu'il est... Parce que l'unité est une force, les amis. L'unité est une puissance spirituelle. À la fois dans le côté bon, mais aussi également dans le côté mauvais. L'unité est une puissance énorme qui a même poussé Dieu à emmener la division à la tour de Babel. Parce que Dieu a dit qu'ils sont tellement un. Ce peuple est un. Même Dieu l'a vu. Ce peuple est un. Ils sont unis. Et comme ils sont unis, tout ce qu'ils vont décider à faire, ils vont la réussir. Même Dieu a vu et a déclaré, comme ils sont unis, tout ce qu'ils décident de faire, ils vont réussir. Et le but de l'homme, c'était d'atteindre le ciel pour avoir un nom et d'être comme Dieu. Et Dieu a vu que c'était une menace parce qu'ils allaient réussir à cause de leur unité. Et comme ils sont à l'image, à la ressemblance de Dieu, cette même puissance que Dieu, aïe, 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 aïe. Je me pose la question, et si le corps de Christ pouvait venir et devenir un, avec le même cœur, la même mentalité et la même vision, oh mon Dieu, le diable tremblerait. Mais aujourd'hui, le diable prend de l'avance. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre la division dans le corps de Christ. Les dénominations par-ci, par-là. Les chrétiens ne croient plus en la même chose. On s'est éloigné des enseignements basiques dans Actes des Apôtres. Pourtant, on voit qu'il n'y avait aucune dénomination dans Actes des Apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Le diable a compris. Et s'il laisse les chrétiens devenir uniques, s'il laisse les enfants de Dieu être un, il ne pourra jamais nous arrêter. Voilà pourquoi le diable lance un assaut terrible pour emmener la division. La division est le ministère du diable. Et un chrétien qui est là pour créer la division est en train d'accomplir l'œuvre du diable. Je l'ai dit, j'en ai pas honte. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas reçu le ministère, un ministère quelconque, mais juste le ministère de la réconciliation. Dieu veut que nous soyons unis. Oh mon Dieu. Et on le voit dans Jean 17, si je ne me trompe pas, ou dans la prière du Seigneur, lorsqu'il dit Seigneur, qu'il soit un comme nous. Ah, qu'il soit uni, unis comme nous, qu'il soit un, qu'il soit ensemble. C'était la prière de Jésus. Qu'il soit un comme nous. Parce que les amis, voyez l'unité de Dieu crée une puissance énorme. Mais je me pose la question, jusqu'à quand va-t-on être si divisé? On veut gagner la France, mais ce n'est pas en étant divisé qu'on va gagner la France. Ce n'est pas en étant divisé qu'on va gagner la francophonie. Ce n'est pas en étant divisé que le monde va nous écouter. Ne comprenez-vous pas qu'il y a des mystères que Jésus a révélés qui va permettre aux personnes, aux gens du monde de croire en Dieu sans même qu'on ouvre notre bouche. L'une de ces choses-là, c'est de faire briller nos œuvres, nos bonnes œuvres. Jésus a dit, faites tellement le bien, que votre lumière bruisse tellement, que le peuple du monde puisse glorifier votre Père qui est dans les cieux. C'était la première chose. Mais la deuxième chose qu'il a révélée, et qu'il a parlé, c'est lorsque vous allez vous aimer, oh mon Dieu, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est alors que le monde saura. Ah, Seigneur, ces choses-là, Jésus, en toutes ces choses, quand il parlait que le monde va savoir qui il est, il n'a jamais dit que c'est comment vous allez prêcher ou évangéliser. Non, quand vous allez être un, unis ensemble. La dernière chose quand il a dit, qu'il soit tellement un on va le lire, s'il vous plaît, permettez-moi. On se parle si on n'avance pas. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je reste sur ce point. Dieu veut que l'unité revienne dans son corps. On va lire Jean chapitre 17. Il faut qu'on le lise. Parce que le corps de Christ doit revenir à sa place. Parce que dans Deutéronome, ce que nous avons lu révèle que Dieu est uni. Jean 17.
à partir voilà, voilà. On va lire, on va tout lire. Lisons tout, voilà. Tant qu'à faire, soyons là, lisons tout. Prenons à partir du verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes. Notre rôle, c'est de faire connaître Dieu aux hommes. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Avançons. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Il ne faut pas donner d'autres paroles qui ne sont pas de Dieu. Oh Seigneur. Ok, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Ma gloire est manifestée en eux. Ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Waouh. Garde-les, oh lolo, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Oh Jésus, afin qu'ils soient un comme nous. Mon Dieu, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je lis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie, vous voyez, on doit avoir la joie de Dieu, pas la joie du monde, la joie de Dieu. Une joie complète. Parce que la joie du monde est incomplète. Mais la joie venant de Dieu est complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Donc si les gens te détestent parce que tu veux mener une vie pure, parce que tu veux marcher dans la sainteté, parce que tu ne veux pas mentir, parce que tu ne veux pas frauder, parce que si le monde te déteste et te marginalise, parce que tu veux marcher droit, parce que tu ne veux pas faire comme tous les autres, parce que tu veux garder ton corps, parce que si le monde te déteste à cause et te marginalise à cause de ces choses, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ah, Saint-Esprit. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus prie pour nous. Ah, Saint-Esprit. Cela révèle l'intercession du Seigneur au ciel. Et ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Encore cette redondance pour marquer l'importance de cette vérité. Consacre-les par ta vérité. Vous voyez, parce qu'on est consacré par la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Car c'est dans le monde, les amis, qu'on doit aller. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Voyez, Jésus pensait à nous. Jésus pensait à nous. Il priait déjà en avance. Vous voyez, la prière est intemporelle. Vous devez comprendre la puissance de votre prière. Vous voyez, Jésus priait déjà, pour nous déjà en avance. La prière n'est pas seulement pour les choses de notre génération. Tu peux prier pour tes futurs enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Tu peux déjà engager, envoyer ta prière déjà en avance. Envoie la prière dans l'avenir. Oh Saint-Esprit de Dieu, ne comprenez-vous pas que la prière a une puissance intemporelle? Elle peut vivre et elle est déjà, elle peut quitter le présent pour aller résider dans le futur. Tu peux sauver des vies déjà. Tu peux déjà garantir l'avenir de ta famille. Et si tu n'es pas marié, garantir déjà l'avenir de ton mariage. Garantir la vie même de ton mari que tu ne connais pas encore, de ta femme que tu ne connais pas encore, de tes enfants que tu ne connais pas encore. Tu peux déjà envoyer la prière. Et cette prière-là les attendra. Mon Dieu, mon roi, la prière a une puissance intemporelle. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Enfant de Dieu, écoute-moi. Les générations qui n'existent pas encore attendent ta prière. Il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux. Il prie pour, vous voyez tout ce qu'il a pris, il prie pour nous. Alors qu'on n'existe pas encore, il a envoyé la prière. Et c'est cette prière-là. C'est la prière de Jésus, oh mon Dieu, faite il y a 2000 ans, qui nous garde jusqu'aujourd'hui, les amis. Cette prière est toujours active. Ces prières sont toujours actives. Et comment c'est possible? Parce que Jésus a prié. C'est parce que, oh mon Dieu, parce que Dieu en étant homme a compris le mystère. Il a voulu nous faire comprendre le mystère de la prière. Parce que la prière a une facette qui préserve. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie et qu'on intercède. Parce que la prière, c'est donner accès, c'est donner la permission à Dieu d'agir sur la terre et dans les générations. C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, la même manière qu'il y a des malédictions générationnelles. Si ça existe, le côté positif existe, les bénédictions générationnelles existent. Pourquoi tu ne déclares pas déjà pour bénir ton avenir? Fais en sorte que tes parents te bénissent. Qu'on relâche des paroles de bénédiction sur ta vie. Quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, attrape-le. Aujourd'hui, on a diminué, on méprise tellement. Aujourd'hui, c'est comme dire bonjour et il n'y a plus d'importance que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a tellement plus d'importance. La personne avec aucune foi te dit que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de foi. Mais ce qui est dit, c'est fort. La puissance des mots. Église, écoute-moi sérieusement. Ta bouche a une puissance. Quand tu dis que Dieu te bénisse à une personne, crois-le parce que tu as engagé le nom de Dieu. Ce nom-là qui doit rester saint. Et quand tu engages le nom de Dieu, il est obligé d'agir. Ah, chata. Voilà pourquoi tu ne dois pas utiliser le nom de Dieu en vain. Voilà pourquoi tu n'utilises pas le nom de Dieu en vain. Voilà pourquoi tu n'utilises pas le nom de Dieu en vain. Parce que lorsque tu prononces son nom, il vient et il pour agir. C'est simplement pour me le dire en vain. C'est une abomination parce que tu prends son nom en vain. Tu le fais venir pour rien. Tu prononces son nom sans foi. La Bible déclare que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Qu'il est. Je pense qu'il y avait aussi une question. Je vais répondre avec cette question-là et après nous allons clôturer. Mais pour finir notre lecture, permettez-moi afin qu'il soit... Oh mon Dieu, je prends encore le verset 20. Parce que vous devez comprendre le verset 21, il révèle une pépite explosive. Les amis, c'est tellement merveilleux. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Virgule, verset 21. Afin
que tous soient un comme toi, Père, tu es. Tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un, unis en nous, pour que le monde, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Maintenant, je ne sais pas pourquoi l'Église ne comprend pas que là, il y a une redondance. Et à chaque fois que la Bible se répète, c'est pour marquer un point capital. Le monde ne va pas croire que Jésus a été envoyé par Dieu, qu'il a été envoyé du ciel. Parce qu'on a prêché, on a crié. Non, non, non. C'est parce qu'on nous parle de notre unité. Le monde a du mal à croire dans l'unité de la Trinité. Parce qu'on n'en est pas unis nous-mêmes. Pour répondre à la question, pourquoi il a dit à Moïse, je suis. Là, du coup, ça fera partie de l'un des noms que nous allons voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. Parce que le je suis, c'est le nom de Dieu, un nom de Dieu qui a été révélé. Yahweh. Ce nom-là sacré. Ce nom-là sacré. Ce nom sacré pur. Ce nom-là. Ce nom-là sacré. Et nous verrons cela la prochaine fois par la grâce de Dieu. Parce que c'est un nom. C'est un nom. Dieu a révélé son nom. Dieu a révélé sa nature. On n'a pas le temps ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Que vous avez été bénis, que vous avez pu être édifiés par ces enseignements. On a juste été sur Elohim. Oh, ça va être extraordinaire cette aventure. On a juste été sur Elohim. Et Dieu, de la même manière qu'il est trois en un, mais malgré toute sa pluralité, il est uni. Nous également, créés à son image, sa ressemblance. Nous devons être unis premièrement. Vous devez comprendre. L'unité principale qui doit exister dans notre vie, je vais vous dire, c'est pas d'abord entre nous. C'est déjà à l'intérieur de vous. Il faut que votre esprit soit uni avec votre âme. Et votre âme soit unie avec votre corps. Il faut que votre corps, âme et esprit, la trinité humaine, il faut que cette trinité humaine soit unie. Oh, ce soir c'est merveilleux. Parce que tu ne donnes que ce que tu as. Comment peux-tu attendre à avoir cette unité avec les autres si en toi-même déjà c'est le chaos et la division totale? Ton âme n'est pas soumise à Dieu. Ton corps n'est pas soumis à Dieu. Tu es sauvé certes, mais tu n'as pas soumis ton âme à Romains chapitre 12, verset 2. Et tu n'as pas soumis ton corps à 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que l'unité naît par la soumission. Saint-Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, ce soir, le temps passe. Oh Saint-Esprit, le temps passe. Il faut que ton âme soit soumise à ton esprit. Parce que de toutes les façons, ton corps n'est que la partie exécutive. Ton corps est la partie exécutive. Elle exécute tout ce que l'âme le dicte. Et ce que ton âme est censée recevoir doit venir de l'esprit. Ne laisse pas ton âme. Parce que c'est pour ça que l'homme était devenu mort. Parce que l'ordre de Dieu a été changé. Lorsque l'homme a chuté, l'ordre de Dieu a été changé. Ce n'était plus esprit, âme et corps. C'était l'âme, le corps et l'esprit en dernier. L'esprit n'était que l'esclave de l'âme. Mais Jésus est venu restaurer l'ordre. À la nouvelle naissance, l'ordre a été restauré.
L'esprit doit être au-dessus des autres parties de ton existence. Voilà pourquoi Paul le dit, marchons sur l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Et Paul continue dans Galates chapitre 5 et continue à dire, je pense que oh mon Dieu, il continue à dire, soit c'est verset 16, il dit que l'âme, que l'esprit a des désirs contraires à la chair et la chair a des désirs contraires à l'âme. Ils sont en combat constant. Afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Paul nous dit que nous devons marcher selon l'esprit et porter les fruits de l'esprit. Parce que là, quand on travaille, on crucifie notre chair, on soumet notre chair. On soumet notre chair. On humilie notre chair. Voilà pourquoi même le jeûne aussi est une manière pour humilier le corps. Parce que c'est un acte d'humilité. Le jeûne, c'est humilier le corps. C'est rendre le corps humble. Le jeûne, c'est s'humilier par l'Éternel. Il faut d'abord, parce que l'état du corps de Christ n'est que l'image de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur des corps individuels. Il y a une division totale déjà à l'intérieur. Voilà pourquoi cela s'exprime à l'extérieur. Parce qu'il y a déjà une guerre interne qui n'a pas été traitée par Dieu. Et que l'homme ne veut pas laisser Dieu traiter cela. Parce que l'homme est ignorant de l'importance de l'unité de son existence. L'homme doit travailler et prier Dieu pour l'unité de son existence. Parce que Dieu est un et il est uni et il est en paix avec lui-même. Kalaba. Voilà pourquoi une cure d'âme est importante. Voilà pourquoi tu dois laisser l'Esprit de Dieu travailler ton âme. Voilà pourquoi tu dois laisser l'Esprit de Dieu faire cette chirurgie dans ton âme et te guérir de toutes choses. Parce que si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu travailler ton âme, mon Dieu, c'est une division et une guerre interne. Et tu ne pourras jamais manifester l'unité avec les autres parce qu'en toi, il n'y a pas d'unité. En toi, il n'y a pas la paix. En toi, il n'y a pas cet amour. En toi, il n'y a pas le pardon. Comment tu peux donner le pardon si en toi, il n'y a pas de pardon? Comment tu peux donner l'amour si en toi, il n'y a pas d'amour? Tu ne t'aimes pas toi-même. Pourtant, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme... Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Déjà, tu t'aimes toi-même déjà. Bon, je m'arrête là. Le temps est passé. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Je prie vraiment Dieu qu'il puisse nous révéler, parce qu'alors qu'il nous révèle ses noms, qu'on puisse maintenant voir le message de Dieu pour notre temps. Parce que chaque nom va être une parole prophétique pour l'église des derniers temps. Et j'espère que vous avez été bénis ce soir. Et on se dit, rendez-vous vendredi. On ne sera pas en présentiel, mais à distance, sur Facebook, ici, à 20 h, pour un temps de prière. En tout cas, soyez bénis. Et on se dit à vendredi.